Il est 19h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Coincés pendant 21 jours dans les deux côtés de la zone tampon d'El Guergarat, les transporteurs marocains et étrangers respirent de nouveau la sérénité. Enfin, ils peuvent reprendre leur activité. Nous verrons dans ce journal des scènes de liesse populaire, le redénouement de 3 semaines de calvaire. Bimlal renforce sa riposte face au Covid-19. La région connaît une évolution exponentielle de contamination. Pour absorber le flux quotidien de malades, un hôpital de campagne a ouvert ses portes aux patients dont l'état de santé nécessite une hospitalisation. Virez enfin de ce journal à Ifrane, nous vous embarquerons dans une zone humide qui attire des milliers d'oiseaux migrateurs. Un écran naturel qui vous en mettra plein les yeux. D'abord, ce rappel de la séance de travail présidée lundi dernier au Palais Royal de Rabat par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, une séance de travail consacrée à la stratégie de vaccination contre la Covid-19. Au cours de cette réunion, le souverain a donné ses hautes orientations en vue du lancement dans les prochaines semaines d'une opération massive de vaccination contre la Covid-19. Une campagne nationale qui vise la couverture de la population par un vaccin en tant que moyen d'immunisation contre le virus et de maîtrise de sa propagation. Sa Majesté le Roi avait ainsi donné ses directives aux autorités compétentes pour veiller à la bonne préparation et au bon déroulement de cette opération nationale d'envergure, tant sur les plans sanitaires, logistiques que techniques. L'accent a été mis notamment sur l'accessibilité du vaccin et sa disponibilité en quantité suffisante. À cet effet, le souverain avait appelé à la mobilisation de tous les services et départements concernés, en particulier le personnel de la santé, l'administration territoriale et les forces de l'ordre, ainsi que l'appui nécessaire des forces armées royales. L'opération devra couvrir les citoyens âgés de plus de 18 ans selon un schéma vaccinal de 2 injections. Le blocage d'El Guergarat était une grande source de tourmente et d'inquiétude pour les professionnels du transport routier international. Des pères de famille qui sont restés loin des leurs, dont la mission était à l'arrêt total en raison des actes de vandalisme et de provocation des milices du Polisario. Ces professionnels sont désormais soulagés après l'intervention des forces armées royales sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Nos équipes les ont rencontrés, leur joie est immense. Vous le verrez dans ce reportage de Salah Hargibib, Kardlimi, Nisrina Ousdari Avliela. Un concert de klaxons, expression de joie et de délivrance. Les sourires d'un heureux dénouement après un calvaire de 3 semaines. Ces camionneurs sont restés coincés pendant 21 jours dans les deux côtés de la zone tampon, séparant les frontières marocaines et mauritaniennes. Pour cause, les actes de provocation des milices du Polisario. 21 jours d'appréhension, d'attente, loin des leurs, avec une lourde responsabilité professionnelle et une marchandise contrainte à périr. Marocains et étrangers, grands vétérans ou jeunes débutants dans le métier, ils sont tous aujourd'hui gagnés par beaucoup d'émotions, par le soulagement. Leur joie est immense. Ils la laissent éclater à leur manière, derrière le volant et sur le terrain. Honneur et respect aux vaillantes forces armées royales. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous sommes heureux. Nous en perdons même les mots. Nous avons traversé une période très difficile. Elle n'a été que de courte durée, Dieu merci. Vive Sa Majesté le Roi. Nous tenons à adresser nos vifs et chaleureux remerciements à Sa Majesté le Roi pour cette intervention qui a pu débloquer la situation. Nous étions coincés, tristes, la peur au ventre. Cette victoire nous a mis du baume au cœur. Elle a été arrachée grâce à notre roi et à la mobilisation des forces armées royales. Nous avions très peur. Nous nous sentons désormais sereins et surtout en sécurité. Fouler le sol de la mère patrie est un extrême bonheur. Merci à notre roi.
Et vive notre patrie, vive le royaume du Maroc de Tanger à Al-Gouira. Merci à nos valeureux soldats pour leur intervention salutaire. Les milices du Polisario pesaient beaucoup sur notre sécurité. Nous ne sommes plus inquiets. L'heure est à la sérénité, effectivement, au réconfort et à la liesse populaire, mais aussi au travail. Un travail de longue haleine, car les bandits du Polisario ont provoqué un désordre complet. Une grande opération de nettoyage est donc désormais lancée pour en finir avec les dégâts causés par les milices du Polisario. Des pneus et d'anciennes voitures incendiées, des barrières métalliques, bref, des scènes de chaos dignes des bandits de grand chemin. كنقوا داك المخلفات وداكشي اللي خلات المرتزقه في الطريق حيدنا ازاحه الرمال من الطريق البنوات هادشي ديال. Nous sommes fortement mobilisés pour nettoyer la zone. Nous ratissons très large, comme vous le voyez, pour en finir avec tous les dégâts provoqués par les milices du Polisario. Les travaux avancent à grands pas. Nous en sommes au 2e jour. السيارات القديمه اللي كانوا يستعملوا حتى هي كنهزوها كامله. وكنا كنشوفوا هنايا شويه ديال شويه استفزازات وشويه ديال العرقله في الطريق. Les provocations des ennemis de l'intégrité territoriale du royaume nous ont mis en colère. La situation est maintenant rétablie. Tout se passe bien. Toujours dans la joie et l'allégresse, de plus en plus de transporteurs reprennent le volant pour vaquer à leur mission professionnelle en toute quiétude. Sur le devant de leur poids lourd, le drapeau national et avec lui, le symbole de toute une nation. Dieu, la patrie, le roi. Un message on ne peut plus clair aux coupeurs des routes, aux milices du Polisario qui ne cessent d'essuyer revers après revers. La situation est donc redevenue très calme aujourd'hui à El Guerguerat. La libre circulation des personnes et des biens a repris dans les deux sens. Au lendemain de l'opération menée par les vaillants éléments des forces armées royales, opération qui a permis de déloger les milices du Polisario du point de passage entre le Maroc et la Mauritanie. Salah Hargibi, Bkardlimi et Oumé Marabi. Après 3 semaines de blocage, le premier camion de transport de marchandises marocain transite enfin en toute sérénité par le poste frontalier d'El Guerguerat, direction la Mauritanie. Une traversée redevenue possible grâce au cordon de sécurité mis en place par les forces armées royales. Désormais, plus aucun obstacle n'entrave la libre circulation des personnes et des biens entre le Maroc et la Mauritanie. La circulation y reprend son flux habituel, et cela sur les deux sens. Le blocage a duré quelques 25 jours. Nous tenons à remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI et les forces armées royales pour leur intervention. Nous ne remercierons jamais assez les autorités. L'activité a repris grâce à leur intervention. Un soulagement qui se ressent également de l'autre côté. Nous sommes à présent aux frontières mauritaniennes. Les transporteurs marocains peuvent enfin reprendre la route vers la mère patrie. Bloqués depuis 3 semaines dans cette zone tampon entre les frontières marocaines et mauritaniennes, ils sont heureux de reprendre leurs activités commerciales et économiques. Notre joie est indicible. Nous pouvons enfin regagner notre pays. Les mots ne suffisent pas pour exprimer toute notre gratitude à Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'était dur puisque j'ai fait 25 jours ici. Mais vraiment, je remercie le roi aussi puisque le problème là a été vraiment bien traité. Et Dieu merci, je me sens en sécurité. Il y a l'armée qui est là à côté et c'est sécurisant pour passer. Le passage est désormais sécurisé. Les autorités marocaines sont mobilisées, elles veillent au grain. Nous saluons l'effort colossal des forces armées royales pour sécuriser cette route commerciale vitale pour l'approvisionnement.
Le Guerguerat, c'est le corridor à travers lequel transitent camions marocains et africains, à leur bord des denrées essentielles. Le blocage par inclusion des éléments du Polisario dans cette zone menaçait la sécurité de toute la région, y compris la sécurité alimentaire de plusieurs pays subsahariens et de l'Afrique de l'Ouest. La dynamique internationale d'appui à la marocanité du Sahara se poursuit. Hier, la République coopérative de Guyane a annoncé sa décision de retirer sa reconnaissance de la pseudo-raste. Dans une lettre adressée au ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de Guyane, Huff Hilton Todd, déclare que le gouvernement de Guyane ne va plus reconnaître la pseudo-raste. Soulignons que la République apportera son soutien entier aux efforts des Nations Unies en vue d'une solution pacifique et mutuellement acceptable. La République coopérative de Guyane, qui avait reconnu l'entité fantomatique le 1er septembre 1979, devient le 14e pays d'Amérique latine et des Caraïbes à avoir retiré sa reconnaissance de l'entité chimérique depuis 2010. Le gouvernement espagnol condamne catégoriquement les actes de vandalisme commis aujourd'hui par des forcenés du Polisario devant le consulat général du Maroc à Valence. Dans un communiqué, le ministère espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération a souligné que ces forcenés ont accédé au bâtiment du consulat pour tenter d'y placer l'étendard de la soi-disant raste, portant ainsi atteinte à l'inviolabilité, l'intégrité et la dignité du siège consulaire. Le gouvernement espagnol cherche à avoir plus de clarifications sur les faits et continuera à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le respect de l'intégrité et de l'inviolabilité des missions diplomatiques accréditées dans leur pays, assure le ministre espagnol des Affaires étrangères. Le rétablissement de l'ordre à El Guerguerat continue de susciter le soutien au sein de la communauté arabe et africaine. Après le Koweït, le sultanat d'Oman ou encore le Royaume d'Arabie Saoudite, de nombreux pays et organisations régionales se sont joints à cet élan de solidarité et de soutien en dénonçant le blocage d'El Guerguerat. Le point avec Boubkar Benghebret. Le Conseil de coopération du Golfe, le CCG, a exprimé son soutien aux mesures prises par le Royaume du Maroc pour assurer la circulation normale et sans entrave des biens et des personnes dans la zone tampon d'El Guerguerat et affirmer sa position ferme en faveur de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Maroc. L'Égypte appelle de son côté à s'abstenir de tout acte dommageable aux intérêts économiques et échanges commerciaux dans la zone d'El Guerguerat en appelant à la retenue et au respect des résolutions du Conseil de sécurité portant sur le cessez-le-feu. Idem pour la République du Yémen, qui a renouvelé sa position constante, soutenant les efforts du Royaume du Maroc frère pour parvenir à une solution politique réaliste et permanente à la question du Sahara marocain. L'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, a affirmé son appui aux mesures prises par le Royaume du Maroc, condamnant tout acte menaçant la libre circulation dans cette zone reliant le Maroc et la Mauritanie. Sur le plan africain, le Gabon, entre autres, a déploré les actes de provocation du Polisario, source de tensions, des actes constituant des violations flagrantes des accords et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Djibouti se joint à cet élan de solidarité régionale. Il a exprimé sa condamnation de toute pratique qui menacerait le trafic dans ce passage vital pour le commerce entre le Royaume du Maroc et l'Afrique. Sao Tomé Principe a exprimé sa solidarité avec le Royaume du Maroc et condamné les actes répugnants des milices du Polisario dans la zone d'El Guerguerat. L'Union des Comores a rendu hommage à l'action héroïque des forces armées royales. L'Union des Comores a saisi cette occasion pour saluer les efforts soutenus déployés par le secrétaire général de l'ONU dans la recherche d'une solution politique et diplomatique à ce différend. La République centrafricaine a exprimé son soutien aux mesures prises par le Maroc dans la zone d'El Guerguerat et salué la réaction pacifique du Royaume du Maroc visant à garantir la fluidité de circulation des biens et des personnes dans la zone d'El Guerguerat. Le ministère centrafricain des Affaires étrangères a également exprimé sa condamnation de toute violation des termes de l'accord et a appelé à son respect ainsi qu'à la poursuite des négociations politiques et diplomatiques.
La sphère politique nationale est en deuil ce matin après la triste disparition de l'un des leaders politiques marocains, fondateur et dirigeant éminent du mouvement populaire. Mahjoub Hardan est décédé ce matin des suites d'une longue maladie. Le défunt avait occupé différents postes ministériels jusqu'au début des années 1980, dont notamment celui de ministre d'État chargé des postes et des télécommunications et de ministre d'État chargé de la coopération. Hardan a été en charge de plusieurs importants poste dans Wali de la ville de Rabat après l'indépendance du Maroc. Il a également occupé le poste de secrétaire général du mouvement populaire lors de son deuxième congrès à Marrakech en 1962. Un parcours exceptionnel d'un politicien à l'âme d'artiste. Hardan était connu pour ses talents en peinture et en poésie. Nous sommes à Dieu et à lui, nous retournons. Coup d'œil à présent, comme tous les jours, sur le bilan journalier de l'évolution de l'épidémie chez nous. Ces dernières 24 heures, 4966 nouveaux cas d'infection au coronavirus et 3690 guérisons. Des indicateurs toujours alarmants, 82 décès en 24 heures. On dénombre 49 800 cas actifs, soit autant de patients Covid-19 qui risquent de peser sur un système de santé déjà mis à mal par pas moins de 1051 cas sévères ou critiques, dont 89 patients placés sous intubation. Bni Mellal Khnefra, une des régions où la courbe de contamination au Covid-19 ne cesse de grimper. La situation épidémiologique qui s'aggrave dans la région face à un système de santé qui peine à tenir le coup. Pour absorber le flux quotidien de malades, un hôpital de campagne a ouvert ses portes aux patients dont l'état de santé nécessite une hospitalisation. Une structure sanitaire qui vient en renfort au service Covid-19 du centre hospitalier régional. Aïchar Ben Msaoud et Zakaria Moukinbillah. Installé au sein du site du centre hospitalier régional de Bni Mellal, cet hôpital de campagne est opérationnel depuis mercredi. Différentes aires sont aménagées pour l'accueil et la prise en charge des cas sévères et critiques atteints de Covid-19. D'une capacité de 100 lits, la structure a pour objectif de faire face à la recrudescence des cas positifs dans la région Bni Mellal Khnefra. Notre région a connu une augmentation accrue de Covid. C'est pour cela qu'on a créé cet hôpital de la campagne grâce à des efforts de notre responsable de la santé et de Wali de la région. La capacité, c'est 100 lits. Maintenant, on est arrivé à presque 97% de complet. L'hôpital a nécessité la mobilisation de moyens humains et matériels importants, des installations et des équipements médicaux pour la prise en charge des personnes positives nécessitant réanimation. Cet hôpital a été inauguré sous les instructions de M. le Wali de la région Bni Mellal Khnefra et qui vise la prise en charge des cas Covid. On a mobilisé un staff technique, administratif, infirmier et médical pour la prise en charge des cas Covid. Cet hôpital de campagne vient renforcer l'offre de soins et offrir les conditions appropriées de traitement des cas positifs. La structure accueillera également un service de réanimation d'une capacité de 20 lits. On connaît désormais le nom de la candidate qui représentera le Maroc à la fin du mois au défi de la lecture arabe qui se déroulera aux Émirats Arabes Unis. Native de Taroudant et élève en première année du baccalauréat, cette jeune lycéenne est une grande lectrice qui consacre le plus clair de son temps à sa passion. Une passion et une discipline qui lui ont valu une belle consécration nationale avant de concourir pour ce prestigieux prix à Dubaï. Nous retrouvons Hajib Tam Kenisrina Oustar. Des livres, elle en a lu des dizaines. Sarah Daif, à peine 16 ans, une connaissance livresque incroyable, une curiosité intellectuelle à faire pâlir ses aînés et un succès qui ouvre la voie à un autre. La joie de la jeune lycéenne est aujourd'hui indicible. Je n'arrive pas à trouver mes mots pour décrire ce que je ressens. Mon bonheur va au-delà des mots. Je suis reconnaissante à tous ceux qui m'ont soutenue. Cela me motive pour aller de l'avant et remporter le titre final aux Émirats Arabes Unis. Le sérieux et la persévérance de Sarah forcent le respect.
Les habitants de Taroudan et tous les Marocains devraient en être fiers. Je tiens à adresser mes vifs et mes sincères remerciements à tous ceux qui l'épaulent. Je fais référence à ses professeurs, mais aussi et surtout à sa maman. Sa mère est effectivement son premier mentor. C'est auprès d'elle que Salah Daïf a appris à aimer les mots et à s'en inspirer. Mieux encore, à en faire une passion nourricière de l'esprit. Quand Sarah était bébé, je lui racontais des histoires matins et soirs, et ses yeux brillaient de joie. Ma fille a également baigné dans un environnement où tout le monde bouquine. C'est ainsi qu'elle a cultivé sa passion pour la lecture qui fait aujourd'hui partie de sa vie. Celle qui a l'habitude de voyager à travers les mots a composté aujourd'hui son billet pour un voyage d'un autre genre à Dubaï. Elle s'y envolera bientôt pour représenter le Maroc à la 5e édition du défi arabe de la lecture. Marchera-t-elle sur les pas de la victoire comme sa compatriote Mariam Amjoun il y a 2 ans de cela? C'est tout ce que nous lui souhaitons. Sa forêt riche en végétation et ses lacs d'eau douce attirent chaque année des milliers d'oiseaux migrateurs. Nous vous proposons une virée dans une zone humide du Moyen Atlas, un joyau naturel pour la faune et un cadre idéal de dépaysement pour les amoureux de la nature. Mohamed Fadeli et Mounia Marouche nous y embarquent. C'est un écrin vert qui nous reconnecte avec Dame Nature. Il nous plonge dans un univers où la faune et la flore cohabitent harmonieusement. Chaque année, plusieurs oiseaux migrateurs font escale dans cette zone humide du Moyen Atlas avant de poursuivre leur périple vers l'Afrique. D'autres se sont sédentarisés et élus domicile dans ce réservoir de biodiversité. Ce sont les oiseaux nicheurs. Le Moyen Atlas, où nous se trouvons maintenant, est l'une des zones les plus importantes pour la conservation de la biodiversité à l'échelle nationale, voire internationale. Et cette zone-là, elle est considérée comme un hotspot pour la biodiversité et cela lui confère une place privilégiée à l'échelle nationale pour la conservation de la biodiversité. Cette réserve ornithologique joue un rôle essentiel dans la survie de plusieurs oiseaux aquatiques menacés d'extinction, tels la foulque caronculée, le tadorne casarca, le grèbe à cou noir et le colvert. Autant d'espèces baignant dans un environnement favorable à leur repeuplement. Je rends visite les sites naturels du Moyen Atlas pour voir les forêts, les zones humides et surtout pour photographier les oiseaux que j'aime beaucoup par leur couleur, par leur forme. Et j'aime partager ces photos avec mes proches, mes collègues, mes enfants pour les sensibiliser à conserver la nature. C'est des forêts qui sont très jolies, très, très belles et la beauté des oiseaux leur confère une attraction écotouristique, ornithologique. Donc on trouve beaucoup d'amateurs d'oiseaux, des ornithologues spécialistes qui viennent pour contempler la beauté des forêts et à travers les forêts, la beauté des oiseaux. Le Maroc compte actuellement 24 sites inscrits sur la liste des zones humides d'importance internationale Ramsar. 30 sites supplémentaires sont prévus à l'horizon 2024. Un bol d'air frais à savourer en ces temps difficiles. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle semaine.